Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors, les actualités du jour. Gare de l'Est, ce que l'on sait de la panne d'ampleur survenue après un acte de malveillance. Alors je trouve qu'il y a beaucoup d'actes de malveillance en ce moment dans les gares à Paris. Alors vous me direz, si vous avez le même ressenti que moi, mais je trouve que c'est quand même régulier, gare du Nord, gare de l'Est, etc. Beaucoup de problèmes, beaucoup d'agressivité. Alors, énergie possible, manipulation des compteurs électriques par la CGT. Donc là, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire pas content et la ministre, je crois que c'est de l'environnement, pas contente non plus. Donc bizarrement, la CGT, elle fait ce qu'il faut pour que les boulangers puissent travailler, c'est-à-dire baisser et trafiquer leurs compteurs. Et là, les ministres vont debout. S'ils faisaient leur boulot, ces gens-là, on n'aurait pas besoin de baisser les compteurs des boulangers. Gérald Darmachin, accusé de viol. Le non-lieu confirmé en appel, la plaignante se pourvoit en cassation. Voilà. Après, les femmes seront plus pénalisées par le report de l'âge de départ selon une étude. Bon, c'est bien possible, puisque avec les enfants, etc., s'il y a des arrêts entre deux, des coupures, potentiellement, effectivement, il pourrait y avoir une pénalité plus grande pour les femmes. Je sais pas quoi prendre, les amis. Alors, j'hésite entre la manipulation des compteurs électriques par la CGT et le viol de Darmachin. Voilà. Alors, c'est pas lui qui s'est fait violer, hein, c'est... Il serait trop content. Non, alors, moi je partirais bien quand même sur la manipulation des compteurs électriques parce que ça sent le début de révolte civile quand même. Alors Darmachin, on le fera, mais si j'ai pas mieux à faire, voilà. Parce que de toute façon, on sait que la justice, elle est à deux vitesses. Ce gars-là, il est hyper protégé, bizarrement, hein, non-lieu. Voilà, ce mec-là, il n'y a pas de surprise, il est hyper protégé. Hein. Faites la même chose. Vous, à votre niveau, vous inquiétez pas que le viol sera prononcé et que ça prendra pas la même durée. Ça fait depuis 2005, je crois que ça dure, 7 ans. Alors, on est parti sur le début de révolte. La CGT qui menace en fait de changer les compteurs électriques. Alors, je vais vous donner le nom de la deuxième personne. Alors, je vous ai dit qu'il y avait Bruno Kardashian et Agnès Pannier-Runacher. Voilà. Donc la CGT menace à Marseille de manipuler des compteurs électriques, ce qui fait réagir les membres du gouvernement, notamment Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher. Alors je dis les noms, hein, c'est dans un article public, hein, donc il n'y a pas de souci. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a vivement critiqué mardi la CGT qui menace à Marseille de manipuler des compteurs électriques pour faire baisser les factures de certains clients, notamment les boulangers. Alors ce qui est drôle, c'est qu'ils ne s'offusquent pas quand il y a des problèmes avec des viols, avec des malversations. Il ne s'est pas offusqué quand il y avait le Rothschild Gate, quand il y avait l'affaire Uber Eats, quand il y avait l'affaire McKinsey, etc. T'étais où, mon Bruno? Alors, mon Bruno, hein, ça y est, t'as sorti ta tête de ton col roulé. Alors, l'autre, c'est la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a de son côté encouragé mardi à porter plainte contre les coupures d'électricité dont la CGT menace pour obtenir le retrait de la réforme de la retraite. Alors, ils mettent plein de pubs, ça n'arrête pas de bouger. À Marseille, la CGT Énergie a évoqué lundi la possibilité de procéder à une manipulation sur le compteur pour que les boulangers puissent bénéficier de fortes réductions sur leurs factures. On a la capacité technique de le faire sans mettre en danger les biens ni les personnes, a confié à l'AFP son secrétaire général Renaud Henry, sans donner plus de précisions sur la manière de procéder qui serait toutefois complètement illégale. Bah oui, c'est illégal. Mais bon, après, c'est de la résistance civile. C'est un début de révolte. Donc, ils pensaient qu'on allait être gentil, ils pensaient que le peuple allait gentiment se faire dépouiller de ses économies sous un prétexte fallacieux de guerre en huc-huc, avec un démantèlement, un démembrement de l'EDF au profit de l'Europe et des micro-entreprises là, à qui EDF doit fournir de l'électricité à bas coût et puis qui après doit racheter, etc. Donc ils ont démantelé l'EDF et puis maintenant ils se plaignent qu'on n'a plus d'électricité et qu'il faut la payer cher. Bah oui. Alors c'est de l'intimidation et ce n'est pas légal. Attends. C'est de l'intimidation et ce n'est pas légal. On n'a pas été intimidés, nous, pour se faire injecter. On a été intimidés, on a été menacés. Et en plus, il y a des gens qui se sont fait suspendre. C'est pas de l'intimidation, ça? Bon.
Allez, petite gueulante aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas la CGT qui décide en France, ce n'est pas la CGT qui décide des tarifs, ce n'est pas à la CGT de faire la loi, mais aux parlementaires, a martelé Bruno Le Maire sur Europe 1. Mais qui se taise, lui, hein. Il faut qu'il se taise. Bon, les amis, on fait un petit tirage sur ça. Moi, j'aime bien. Début de révolte, début de chaos. Bon, ben, moi, je rajoute ma petite pierre à l'édifice. Hein. Ouais, allons-y, tapons dessus. Tarot des corbeaux Je sais pas. J'ai envie de faire du corbeau. Je prendrais plutôt l'oracle du corbeau. Je vais prendre un petit Haunted House. Ça, c'est sûr. Je vais prendre un Edgar Allan Poe. Je vais prendre un tarot romantique. Oh, l'Edgar Allan Poe, il s'est ouvert tout seul. Ah, je pense que lui, il veut commencer. Hop, je prends. J'ai pris la boîte et hop, ça s'est retiré. Alors, je prends ça. Ok. Je vais prendre celui-là avec la psychologie. Et puis un petit Urban Crow. Allez, c'est parti. On va se faire ça. Oh, je suis un fou, je suis un gueudin. Allez. Bon, moi, j'espère que vous allez bien. Pour les gens qui ne me connaissent pas, oui, j'ai plein de jeux partout sur la table. J'ai juste à tendre la main, j'en ai 500. Alors, 500, c'est une façon de parler, bien sûr. Je n'ai pas un château. Pas encore. Alors, oui, mon rêve, c'est d'avoir un manoir au milieu d'une forêt avec une table en pierre pour pouvoir faire de l'ésotérisme. Voilà, et une pièce dédiée à tous mes oracles et à tous mes livres. Bon, si jamais quelqu'un veut me coucher sur son testament et pourrait me léguer un grand manoir avec des grandes pièces ésotériques, s'il est hanté, c'est encore mieux. Voilà, je suis preneur. Et en échange, je vous tire les cartes tous les mois, sans souci. Allez, c'est parti pour cette histoire de Bruno Kardashian là, et de l'autre Agnès, je sais déjà plus comment elle s'appelle. Valet d'épée. Alors, c'est un début de réflexion. Le valet, c'est le début, c'est une non-maîtrise. Là, le problème, c'est que la CGT fait de la pub en disant oui, on va faire ci, on va faire là. Mais il ne faut pas prévenir, faites-le. Prévenez pas, faites-le. Voilà, donnez pas à votre adversaire les moyens de vous contrer au pénal. Non, si on veut agir contre ces hausses, alors contre la retraite, contre les hausses des prix d'énergie, etc., il va falloir à un moment se placer quasiment en désobéissance civile. Donc ça veut dire ne plus respecter les lois. Voilà, si les lois sont liberticides et qu'elles sont en défaveur du peuple, il y a un moment, il faudra arrêter de les respecter et montrer à ces gens-là qu'on va aller marcher contre eux. Et quand je dis marcher, c'est gentil, c'est pas marcher, c'est agir contre eux. Donc c'est un petit peu ça le truc, hein. Voilà, vous voyez, à chacun à son niveau, on fait notre part du travail. Hein. Moi, je tape régulièrement sur le narratif du gouvernement. Il y a des gens qui vont faire des petits trafics de coupures d'électricité. Il y a des gens qui vont faire du troc. Si tout se met en place pour que le système s'effondre, il y a un moment, ces gens-là, ils n'auront pas d'autre choix. Ils vont devoir partir puisque le système va s'effondrer de lui-même. On n'a plus confiance dans le gouvernement. Alors, ça fait longtemps, hein, mais de pire en pire. Et puis, Manu n'a pas arrangé les choses. Reine de Pentacle. Leur insolente richesse, parce que ces gens-là sont bourrés de pognon. Vous inquiétez pas que Bruno Kardashian, il n'a pas de problème de chauffage. Vous inquiétez pas que Manu et Marie-Antoinette, ils n'ont pas de problème de chauffage non plus. Hein. Donc le problème, c'est bien qu'on a une bourgeoisie hyper élitiste, les 1%, hein, les ultra riches, etc., qui sont affichés de manière insolente, voilà, de manière carrément ostentatoire, quoi. Et nous, on est en train de galérer. Alors du coup, il y a une fracture sociale qui est en train de se faire, et là, mon jeu saute de partout, donc j'ai l'impression que l'énergie bouge pas mal en ce moment. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un as de bâton, c'est un début d'action. J'ai la lune, c'est les choses cachées, c'est les choses qui doivent se faire de façon mystérieuse. Et j'ai le magicien. On a toutes les cartes en main avec le magicien ici, pour faire la misère au gouvernement. Je vous ai dit, le pouvoir, c'est le nombre. Alors, on m'a dit, oui, c'est compliqué parce que maintenant, avec les chars et tout ça, le nombre, c'est pas sûr que ça suffise. Non, il faut le nombre, il faut beaucoup d'actions qui vont à l'encontre du gouvernement. Comme ça, en fait, ils vont devoir gérer de plus en plus d'incidents. Alors, l'idéal, c'est quand même pas des incidents de brûler des voitures, des choses comme ça, parce que là, en fait, c'est contre-productif, vous pénalisez le peuple. Mais par contre, si on va dans les mairies, etc., il y a des gens qui vont dans les mairies décrocher les tableaux et ceci, cela, c'est de façon symbolique. S'il y a des gens qui font du troc, s'il y a des gens qui font des magouilles électriques pour favoriser le petit peuple, c'est-à-dire les boulangers, vraiment les gens qui ont vraiment besoin de cette électricité pour travailler et tout, s'ils doivent gérer tout ça, là, les Kardashian, il allait gérer la Russie, ce mec-là,
On attend, hein, on voit l'efficience. Le Macron qui fait son kikos en disant de toute façon ça passera et c'est comme ça et puis c'est tout et fermez votre gueule. C'est ça, hein. Macron, c'est ça sa posture. Hein. Je suis un peu vulgaire, mais c'est exactement ce qu'il y a dans sa tête. Il en a rien à foutre. Voilà, ça passera. Moi, on m'a donné mes consignes, je le fais. Point barre. Des consignes de l'Europe ou de plus haut. Hein. Le marionnettiste, hein, souvenez-vous, les personnes qu'on n'identifie pas vraiment, mais qui tirent les ficelles. Donc là, les choses doivent se faire, mais de façon masquée. Regardez bien, c'est masqué avec la Lune. Voilà, ils ont des masques. Donc on doit défier, mais de façon déloyale. Il faut arrêter de faire des manifestations où vous dites « Bon, je vais aller marcher telle rue, telle heure à telle heure. » Bah forcément, vous allez vous faire défoncer la tronche par les forces de l'ordre, puisqu'ils ont des consignes. Ils vont pas vous laisser marcher tranquillement si ça embête vraiment le gouvernement. Non, ils vont vous dire non. C'est comme si vous demandiez l'autorisation de vous rebeller. Ben non, soit vous êtes un rebelle, soit vous l'êtes pas. Si vous l'êtes, vous ne demandez pas l'autorisation. Il vaut mieux demander pardon que autorisation. Voilà. Alors, ici, début d'action, ça commence. Hein, ça commence, début d'action contre le gouvernement ici, parce que ils sont ultra riches et qu'on le sait, et que nous, on est dans la galère. Par contre, c'est encore maladroit. Les gens, ils pensent encore qu'il faut la jouer honnête. Non, il faut la jouer dans l'ombre. Ici, avec mon 9 de pentacle, on me dit de partir au loin. On me dit de me barrer de la France parce que ça devient catastrophique. Le 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, ben, c'est une posture pas très cool. Hein, énergie sombre ici. Hein. 9 de bâton, c'est on s'en prend plein la gueule. Voilà, on s'en est pris plein la gueule, on doit se relever. Ici, avec l'empereur, deux significations. Soit c'est le gouvernement et c'est Manu Manu, hein, donc c'est l'autorité. Soit c'est nous qui entrons dans la danse. On devient empereur, on rentre dans la matérialité, on fait preuve d'autorité face à eux. C'est-à-dire que nous, par contre, on peut faire preuve d'autorité et dire maintenant c'est fini les conneries. L'électricité à je sais pas combien, les loyers qui augmentent, les charges qui augmentent, ceci, cela, l'impossibilité de faire des prêts, l'impossibilité de devenir propriétaire, l'obligation de se faire vax parce que sinon on peut pas sortir, ceci, cela, les suspendus. Moi, je veux la réintégration des suspendus. Il faut exiger maintenant face à ces gens-là. C'est des manipulateurs, c'est des pervers narcissiques et ils se pensent intouchables avec leur statut de président. Il faut faire sauter le statut de président. Voilà. Ce statut-là, il faut le sauter. Il faut changer de république. Il faut changer de moyens de vote, etc. Pareil, on m'a dit voter, ça devrait être un droit. Alors, moi, je veux bien. La personne a été très, très correcte avec moi. Il n'y a aucun souci. Hein. Elle m'a dit qu'elle n'était pas d'accord et tout ça sur le fait de ne pas voter. Moi, je veux bien aller voter. Si j'ai un vote blanc qui compte, c'est-à-dire majorité de vote blanc, eh ben, on change la Constitution, on change les représentants, et il faut que le peuple puisse s'inscrire pour être président. Coluche, hein. Coluche s'était inscrit, il a été menacé, etc. Ils l'ont fait partir de misère. Ce mec-là aurait pu être président, avec la notoriété qu'il avait. Ici, il faut faire preuve d'autorité avec l'empereur, et il faut suivre certains guides, le hiérophante. Le hiérophante, c'est le prêtre, hein, c'est le pape. Ici, il y a des guides qui vont se mettre en place. Alors, il y a des guides qui vont se mettre en place dans les actions pour les manifestations, hein, pour préparer la contre-attaque, tout simplement. Vous allez avoir également des guides au niveau spirituel, des guides de pensée, qui vont vous expliquer un petit peu qu'il y a des façons de penser différentes. Voilà, alors ça va prendre du temps. Moi, je sais que quand j'explique des fois l'histoire du vote, etc., que j'explique que je me suis pas fait vacciner, que j'explique que je soumets pas mon pouvoir à telle ou telle personne, ça prend du temps. Voilà. La vaccination, hein, par exemple, moi, je suis pas vacciné. Les gens, au début, ils étaient contre, et puis maintenant, ils me disent, au final, tu n'as peut-être pas tort. Voilà, ils disent pas que j'ai raison encore, mais ils me disent, tu n'as peut-être pas eu tort. Voilà, après, ça prend du temps. On peut changer au niveau personnel, c'est beaucoup plus rapide qu'au niveau collectif. Moi, au niveau personnel, je ne me sens pas du tout adapté à cette société et je me considère pas comme faisant partie de ce système social. En fait, moi, je ne suis pas un citoyen. Voilà, je ne suis pas un citoyen, je ne veux pas être un citoyen. Parce que ça sous-entend que je suis sous les ordres des gens qui gèrent les citoyens. Non. Moi, quand je vois comment c'est géré, quand je vois la galère qui arrive... parce que je la vois arriver à grand galop, hein, l'énergie, plus les retraites, plus ci, plus là, je vois bien les tensions bien monter. Moi, j'ai pas envie de faire partie de ces sociétés-là. Et c'est beaucoup plus simple de me gérer tout seul que d'attendre que quelqu'un gère au-dessus. Voilà, surtout quand on voit comment c'est géré par Bruno Kardashian et l'autre Agnès. Là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Regardez, hein, cavalier de bâton. Les gens vont se mettre en colère. Ah, ça commence. Et là, plutôt que de menacer, de faire des effets d'annonce, là, la CGT, faites-le.
Voilà, quitte à foutre le dawa, allons-y gaiement. Hein. Donc, alors que vous dire d'autre? Là, ça va commencer à clasher. Hein. Ça s'entend dans le son de ma voix par empathie. En fait, je suis agacé. Alors, c'est pas mon agacement à moi, je vous rassure. Moi, une fois que j'ai fini la vidéo, l'agacement va partir. Mais là, je suis dans le tirage et j'ai vraiment, par empathie, une sensation d'énervement. D'où cette voix un petit peu sec, un petit peu rapide. Vous voyez le ton qui part comme ça. Je sens que ça va partir. Il y a des baffes qui vont se perdre. Là, le 7 de pentacle. Alors, 7 de pentacle. Il faut mettre en place des actions, ne pas prévenir, et il faudra attendre que ça pousse. C'est pas encore pour maintenant, mais c'est en préparation. Ils vont récolter le fruit de leurs actes, c'est-à-dire retraite, plus hausse d'énergie, plus les pénuries, plus les menaces pour la vax, etc. Ils commencent à pousser le bouchon trop loin. Et là, pour moi, on a vraiment une vision vis-à-vis du peuple. Là, c'est bien le peuple qui ressort. J'ai pas mes dirigeants. Là, c'est bien une révolte populaire qui est en train de se mettre en place. Et pour l'instant, ils jouent encore honnête. Et c'est ça qui les dessert. La reine d'épée. La reine d'épée, vous voyez, il faut être dans la maîtrise du mental. Faites pas des effets d'annonce. Passez à l'action. Voilà. Ou alors, allez voir les boulangers en disant, bah écoutez, on va vous faire un truc, ceci, cela, et puis c'est tout. Mais faites pas des effets d'annonce. Pourquoi faire des effets d'annonce? Bah tout simplement parce que comme ça, ils veulent paraître pour des sauveurs. Le problème, c'est ils étaient où, ces gens-là, avant? Bah, ils se tournaient un peu les pouces. Et maintenant, ils agissent. Bon, bah tant mieux. Il vaut mieux tard que jamais. Mais les effets d'annonce, c'est aussi pour se faire de la pub. Mais en même temps, ça les dessert puisqu'ils se mettent en illégalité et ils le disent. Moi, je sais pas, si je fais un truc illégal, je vais pas aller le dire, quoi. Enfin, il faut vraiment être pas fini, quoi. Après, ça peut être aussi considéré comme un appel à la manifestation civile, voire à la désobéissance civile ou à la guerre civile. Ça dépend comment c'est pris. Alors, bon, ben moi, j'ai déjà mon début de tirage. Je suis très, très content. Effectivement, le Edgar Allan Poe avait envie de me parler. Donc, il nous a dit ce qu'il y avait à dire. Il faut agir dans l'ombre. Alors, moi, je prends mon tarot romantique. Normalement, je commence avec ça, mais bon, moi, vous savez, j'ai pas d'habitude. Je fais en freestyle, je le fais comme je le sens. C'est c'est un petit peu ma patte, hein. Voilà. Moi, j'ai une grande gamelle. Je suis un petit peu insolent des fois, oui. On me l'a déjà dit que j'étais un petit peu insolent, mais j'aime bien. Oui, j'assume entièrement. Et mes jeux sont comme moi. Voilà. Ils ont des messages à délivrer. Les cartes ont des messages. Elles chantent. Et elles se foutent un peu des conventions. Voilà. Tout comme moi. J'ai des cartes rebelles. Je suis un rebelle aussi dans ma façon de penser. Alors, As de denier. Ben, là, c'est vraiment l'argent. C'est vraiment l'argent qui commence à être le nerf de la guerre. C'est vraiment ça qui fait que la désobéissance civile est en train d'arriver. Je vous ai dit, quand les gens pourront plus manger, partir en vacances, se loger, nourrir leurs gosses, etc., ça va commencer à bouger. Ben voilà, on est dedans. Le soleil. Réalisation satisfaisante et facile. Le succès grâce au rayonnement et au prestige. C'est très très simple de faire plier un gouvernement. C'est très facile. Il suffit de faire jouer le nombre, d'avoir une bonne philosophie de pensée, c'est-à-dire agir par coups imprévisibles. Il faut vraiment être imprévisible. Allez pas prévenir quand vous faites une manifestation. Allez pas vous enregistrer. S'il doit y avoir manifestation, allons marcher. Moi, quand je vais manifester pour me rebeller, je vais pas aller demander l'autorisation si je peux. Bah non. Non. Moi, si je vais marcher, je préviens personne. Je préviens les gens un petit peu comme ça. Oui, mais vous n'avez pas fait la demande d'autorisation. Moi, je serais même un filou. Je dirais, bah tiens, on va tous aller marcher à l'Arc de Triomphe. Donc là, Manu, il mettrait tous les gens, tous les policiers et tout ça à l'Arc de Triomphe. Et puis au final, non, on irait ailleurs. Vous voyez, un autre point de pouvoir. Et donc du coup, il faudrait les faire tourner bourriques comme ça toutes les semaines en disant bah tiens on va aller taper là, ah bah tiens on va aller et puis au final on tape pas là, on tape à l'opposé ou alors des fois on dit tiens on va taper là, ils vont se dire au bout de 3-4 fois ben non ça fait 4 fois qu'ils nous font le coup, ils vont taper ailleurs et là on tape vraiment là. Je tape sur l'arc de Triomphe et donc ils vont aller envoyer quelque part d'autre et puis hop ce jour-là on ira vraiment. Il faut devenir imprévisible, il faut devenir filou, vous voyez. On a le pouvoir, hein. On a le pouvoir du nombre, bien sûr. Imaginez s'il doit gérer toute la France, qu'il y a des trucs qui sont sur toutes les mairies, parce que les gens prenaient les ronds-points, les gilets jaunes. Mais c'est pas les ronds-points qu'il faut cibler. C'est vraiment les mairies, les préfectures, les choses comme ça, quoi. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les ronds-points, ils s'en foutent, surtout quand c'est un samedi, quoi.
Après, c'était sympa, ça faisait un esprit de groupe. Et c'était un bel esprit en plus, ça avait bien pris. Mais le problème, c'est que ça a vite été contrecarré, quoi. Les appels, c'est aussi les prises de pouvoir, les leaders qui veulent toujours se mettre devant, etc. Il faudrait trouver un leader qui est pas la grosse tête et un leader qui est de la jugeote, etc. Et puis qui est vraiment à cœur le bénéfice de la France, quoi. Je veux dire, le bénéfice collectif, les intérêts collectifs. Il faut trouver ce leader-là, quoi. Il faut trouver un leader qui tienne la route et qui s'énerve pas et qui... une perle rare, quoi. Voilà. Bon, je désespère pas, hein. Il y en a peut-être un qui va sortir du lot, ou plusieurs, voilà, 3-4 leaders, mais pas plus, quoi. Mais des gens futés, quoi, des gens qui vont pas aller jouer le jeu du système, hein, pas des gens qui font des effets d'annonce pour dire « bah, vous voyez, j'existe ». Bah non, ça sert à rien, quoi. La papesse, bah j'étais en train de vous dire, une perle rare. Bah, la papesse, c'est quelque chose qui n'existe pas. Voilà, normalement, une papesse n'existe pas, donc c'est une perle rare. Tout est à découvrir, patience et sagesse percent le mystère, les secrets, les choses cachées. Voilà. Donc, la passivité entraîne des retards et de l'attente avec la papesse. Donc là, on a vraiment quelque chose de rare qui n'existe pas encore, peut-être un leader qui est en sommeil, mais il faut faire preuve de patience et il faut agir encore une fois avec le mystère. La papesse, c'est le mystère. Tout à l'heure, on avait la lune. C'est la même chose. Il faut arrêter de jouer franc jeu. Bah, on va aller marcher là, telle heure à telle heure. Bah non. Non, si vous voulez faire une manif, c'est pas comme ça qu'on fait. La maison Dieu, bah regardez, 4e carte. Faut foutre le dawa. Hein, grand chaos, grande destruction, grand changement. Avertissement dont il faut tenir compte. La prudence est recommandée. Conflits et mésententes. Des événements imprévus entraînent des épreuves brutales. Choc et bouleversement. Difficultés sur tous les plans. Je vous ai dit, ça va clasher. Ça va clasher, c'est dans l'air, ça se sent. Maison ici, Dieu. Hein. Voilà, donc je vous ai lu ce qu'il y avait là. Mais en gros, il faut foutre un gros dawa. Si vous voulez qu'il retire sa retraite et qu'il fasse baisser l'électricité, il faut faire trembler les murs de l'Élysée, et les murs des préfectures, et les murs des mairies, et tous les murs de pouvoir qui sont le Sénat, le truc constitutionnel, la Chambre constitutionnelle et tout ça. C'est là où il faut aller faire des grosses actions et montrer que le peuple est là. Mais il faut faire des trucs coordonnés, pas tous à Paris. Bah non. Sinon, c'est simple, hein, ils vous balancent un obus et puis voilà, tous à Paris, tous clems. Je caricature, hein, bien sûr. Mais non, faire des gros points, mais à des gros endroits stratégiques. Voilà, Paris, c'est par exemple, c'est la capitale, donc c'est très symbolique. Après, vous avez aussi les grandes métropoles, hein, Lyon, Lille, Toulouse, etc. C'est là où il faut faire des gros mouvements. Mais à plusieurs endroits. Voilà, il faut les diviser eux aussi pour qu'ils divisent leurs armes, leurs effectifs de police et tout. J'ai l'impression d'être un stratège. Mais moi, je suis en train de rêver. Moi, quand je vois des choses comme ça, je me dis il y a peut-être un début de chaos qui arrive là. Ça pourrait faire du bien parce que quand on voit tous les truands qui sont au gouvernement. Moi, je me dis, les prisons, la dernière fois, on m'a fait la remarque qu'il y avait plus d'étrangers dans les prisons que de Français. Alors, je dis ça comme ça. Hein. On m'avait fait cette remarque-là. Mais oui, mais les plus grands truands, ils sont ministres. Il y aurait plus de Français dans les prisons si on les mettait, eux, déjà dans les prisons. Hein. Parce qu'ils ont leur place, là, hein, avec toutes les malversations, le pognon qu'ils ont pris à la France, les copinages, etc. J'en parle même pas. Bon, alors du coup, on va maintenant sur le Haunted House. Donc là, j'ai vu, moi, pour le peuple, avec le Edgar Allan Poe. Et maintenant, je pars sur le Haunted House. Donc ici, moi, je vous fais un petit tirage pour les gouvernements. Donc, on a vu qu'il fallait agir dans l'ombre de façon rusée et fuitée pour nous. Pour eux, alors, pour eux, ils vont essayer de nous amadouer avec des petits chèques énergie, des petits chèques à la connerie. Regardez, je vous fais l'aumône. Hein. Donc, ils jouent sur les émotions des gens.
Par contre, ils ont une nouvelle émotion qui arrive. Ça s'appelle la peur. On nourrit les rats. Voilà. Ils demandent notre bénédiction. C'est nous qui les nourrissons. En fait, nous, on est leur patron. Mais ils ont oublié ça. En fait, c'est nous qui devons normalement leur donner des miettes. Et c'est l'inverse. Là, ils nous donnent des miettes à nous. Et ils font passer ça pour de la justice. Avec la balance ici. Hein. Avec mon cavalier de pentacle, ils vont mettre en place des moyens de communication, déjà d'une part, et des moyens de cadenasser toute manifestation et toute action qui irait à l'encontre de leurs intérêts. Il y a un début d'action aussi de leur part avec un 1 de bâton. Donc on avait le 1 de bâton pour nous avec le gorille, hein, qui était vraiment en fureur. Eux, c'est quasiment de la dynamite. Alors, ça me fait penser à une dynamite, c'est une bougie. Hein. Mais ils commencent à prendre conscience, en fait, qu'il faut mettre en place des moyens de nous cadenasser. Parce qu'ils sentent que ça sent le roussi. Alors, qui aura le plus de détermination, je ne sais pas. Mais regardez, un 10 d'épée, mort théâtrale. Donc, ils font vraiment les victimes. C'est inadmissible, c'est pas légal, c'est ceci, c'est cela. Alors qu'eux-mêmes font que des trucs illégaux. Voilà. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Alors, je continue. Ils veulent vraiment nous mettre à terre. Ça, c'est ce qu'il y a dans leur tête. Ah, ils veulent nous enfoncer un pieu dans le cœur. 3 d'épée. Voilà, 3 d'épée. C'est ce qu'ils veulent nous faire. Ils veulent nous briser le cœur. Ils veulent nous briser le moral, briser notre volonté et briser la rébellion. Eh bien, non. Nous n'allons pas nous laisser briser. Nous allons entretenir ici, sur cette chaîne, déjà un esprit de rébellion. Voilà, je me suis mis à rêver d'une petite révolte bien organisée, désorganisée, je vous ai dit, avec des mouvements surprises, voilà, qui ne pourront pas anticiper et qui va mettre à mal un petit peu leur état d'esprit. Parce que pour l'instant, les gens sont encore gentils. Quand ils vont manifester, ils disent « bah, je vais aller manifester là ». Ouais, moi je sais pas, je vais manifester, je le dis pas. Hein. Non, moi je suis plutôt effet de surprise. J'analyse le système et je vais ensuite utiliser les failles. Là, la faille de la manifestation, c'est qu'en fait, on prévient quand on manifeste. Là, il ne faut pas prévenir. Alors, on continue pour les corbeaux. Je vais conclure la vidéo. Je vais faire quelque chose de pas trop long. Mais, hop. Ici, regardez ses intérêts personnels avec le self-interest. J'ai un anglais pourri. Je le sais. Alors, self-interest, tout simplement... Les intérêts personnels du peuple doivent être défendus et eux, ils vont défendre aussi leurs intérêts personnels, le gouvernement. Donc c'est chacun sa pomme, en fait, simplement. Vous remarquez que quand on touche au pognon des gens, hop là, tout d'un coup, il y a un gros collectif qui se met. Vous voyez un SDF dehors dans la rue, l'intérêt personnel prime. On ne donne pas souvent au SDF. Par contre, dès qu'on touche à votre argent, là, tout le monde se met en collectif contre le gouvernement. Donc c'est ce qui manquait, en fait, c'était une atteinte à l'intérêt personnel du peuple pour qu'il y ait un mouvement. Le mouvement, maintenant, est en place. Regardez, colère. Hein. De la grosse colère. Un gros dawa. Ça, c'est vraiment un mouvement de foule important. Donc là, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Là, les gens, ils commencent à plus pouvoir manger, à plus pouvoir se chauffer, à plus pouvoir ci, à plus pouvoir là. Ça commence à être chaud. Influence toxique ici. Voilà. Influence toxique. Que vous dire, l'influence toxique, les gens sont addicts au confort. Ils sont addicts au confort, voilà. Ils vont prendre des risques. Ils vont prendre des risques à partir de maintenant, puisqu'on a touché à leur confort. Voilà, on a touché aux choses auxquelles ils sont accros, c'est-à-dire confort, télé, chauffage, nourriture abondante, etc. Donc là, maintenant, ils sont prêts à prendre des risques. Moi, je sens un gros mouvement pointer le bout de son nez, quand même, avec ces cartes-là. Par contre, il faut anticiper et survivre. Voilà. Alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il faut anticiper la réaction du gouvernement et de nos élites. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller dire, on va aller marcher là, on va aller marcher là, on va faire ci, on va faire là. Non. Il faut trouver un moyen de le faire entre nous, avoir un code quasiment. Entre dirigeants, c'est genre dire pendant une semaine, tiens, on va taper là, et puis le matin même, tiens, on change d'endroit. Allez, tout le monde là. Mais il faut faire ça de façon coordonnée, quoi. C'est de façon futée, intelligente. C'est l'art de la guerre, hein, quasiment. C'est le traité de l'art de la guerre ici. Survivre ici, on va devoir se cacher pour survivre. On va devoir devenir souterrain. Il doit y avoir un réseau souterrain. Vous voyez, le corbeau est en dessous.
qui va se mettre en place. Il faut devenir souterrain, c'est-à-dire que là, une économie souterraine, le troc, les choses comme ça, et puis commencer à faire de la désobéissance civile. C'est malheureux, mais on en est obligé puisque la loi est harcelante et surtout qu'elle appauvrit tout le monde, quoi, sauf les ultra riches. Donc signal d'alerte, voilà, c'est une alerte que je lance. Hein. C'est attention, soyez pas trop clair dans vos intentions. Si vous voulez vous rebeller, faites-le de façon intelligente, ne le dites pas clairement. Moi, il y a plein de choses où je me rebelle, j'en parle pas. Voilà, dans mon état d'esprit, etc., j'en parle pas, c'est personnel. Il faut pas en parler. Par contre, cet esprit de rébellion, il faut que ça germe en vous. Alerte, il y a un gros mouvement de foule qui est en train de se préparer. Il faudra vous protéger, c'est ce que je vous disais. Il faut vous protéger en parlant pas trop de vos intentions. Si vous voulez faire des choses un petit peu comme ça, il ne faut pas en parler. Protégez-vous un maximum. Et il faut faire attention de ne pas rentrer dans des colères incontrôlées, dans la peur incontrôlée, etc. Il y a une protection à avoir. Donc moi, mes petits loups, je vais conclure sur ça. C'est une petite vidéo sympa, 30 minutes, j'ai fait plusieurs jeux. Là, j'ai vu que ça allait commencer à bien bouger, donc c'est sympa aussi. Ça me fait plaisir. Moi, personnellement, j'attends ce grand chaos. Hein. Je trouve que la société est carrément devenue très très malsaine et qu'il faut qu'on change vraiment de système. Hein. Que ce soit système de représentativité, système d'égalité entre les personnes, etc. C'est juste infernal. Donc, pour les gens qui me découvrent, vous êtes bienvenus. Voilà, si vous voulez aussi développer cet esprit rebelle, cet esprit. Alors moi, je donne toujours des pistes. Hein. Je vous dis pas de croire tout ce que je dis à la virgule près. Non, je vous donne des pistes. Je vous donne des pistes de réflexion. Prenez ce qui vous intéresse et puis nourrissez votre intellect, vos intuitions de ça, et puis après développez votre propre système. J'invite tous les loups à avoir un système personnel de valeurs, de réflexion, de croyances, etc. Vous êtes bienvenus dans la meute. Donc voilà, vous pouvez vous abonner, c'est ça qui donne de la puissance à la chaîne. Et mettez le petit pouce, c'est ça aussi qui va faire monter l'esprit de rébellion. Alors moi, vous vouliez plus de rébellion, plus de rebelles. Donc le Chronos Rebelle a parlé aujourd'hui. Vous avez remarqué que j'ai parlé de choses potentiellement explosives. Alors là, bien sûr, ne prenez pas ça au sens propre. Je ne vous invite pas à faire exposer des choses. Hein. Il faut se méfier de tout ce que je dis quand même, parce que je ne veux pas avoir des problèmes sur ça. Mais il faut vraiment commencer à ouvrir son esprit, à devenir des rebelles, à ouvrir les yeux et à voir que cette société, elle ne peut plus perdurer comme ça, tout simplement. Donc le petit pouce, l'abonnement, welcome. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie.